Le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris. Un carrosse royal se retrouve bloqué par une charrette de foin. Les valets descendent du marchepied pour dégager le passage. En quelques secondes, un homme roux à la barbe rousse grimpe sur la roue du carrosse. Il passe son bras par-dessus le duc d'Épernon et frappe 3 fois le roi de France avec un couteau. Henri IV, l'homme qui avait pacifié la France après 36 ans de guerre sanglante, s'effondre. Le sang coule en abondance de sa poitrine. Le deuxième coup a tranché l'aorte. Le roi murmure quelques mots avant de perdre connaissance. Il ne reverra jamais son ami Sully qu'il allait visiter ce jour-là. L'assassin s'appelle François Ravaillac. Il a 33 ans. Il ne tente pas de fuir. On l'arrête immédiatement et on le traîne dans un hôtel voisin pour éviter que la foule en furie ne le lynche sur place. 13 jours plus tard, il sera écartelé en place de grève dans des souffrances indescriptibles. Mais qui était cet homme? Pourquoi a-t-il tué le roi le plus aimé de France? Comment un simple maître d'école d'Angoulême a-t-il pu changer le cours de l'histoire? François Ravaillac naît en 1577 à Angoulême, dans une France déchirée par les guerres de religion. La ville est un bastion catholique traumatisé par les violences protestantes. En 1562, puis surtout en 1568, les Huguenots s'emparent d'Angoulême. Ils pillent, torturent, incendient les églises, soumettent les prêtres à la question. Les habitants catholiques n'oublient pas ces atrocités. Cette haine se transmet de génération en génération comme un poison mortel. Le petit François grandit dans cette atmosphère de rancœur et de peur. Sa mère, Françoise Dubreuil, est une femme pieuse et illettrée qui élève ses enfants dans une dévotion catholique absolue. Ses oncles maternels, Julien et Nicolas Dubreuil, sont chanoines à la cathédrale d'Angoulême. Ce sont eux qui apprennent à lire et à écrire au jeune François. Mais ils lui enseignent aussi quelque chose de bien plus toxique: la haine des protestants. Ils lui racontent en détail les horreurs commises par les Huguenots, nourrissant dans son esprit d'enfant une terreur mêlée de dégoût. Son père, Jean Ravaillac, est secrétaire greffier du maire d'Angoulême. La famille appartient à la petite bourgeoisie de Robe. Son grand-père et son oncle sont procureurs au présidial d'Angoumois. Ils possèdent des offices de judicature respectés. Tout aurait pu bien se passer pour cette famille, mais Jean Ravaillac est un homme violent, avec un penchant pour l'alcool et les combines douteuses. En 1588, le drame frappe. Le duc d'Épernon, gouverneur de la ville, fomente une intrigue contre le maire. Jean Ravaillac, qui travaille pour ce dernier, est soupçonné de complicité dans une tentative d'assassinat du duc. Il perd son emploi du jour au lendemain. L'humiliation le brise. Il se met à boire de plus en plus, jouant et perdant l'argent qu'il n'a pas. Un à un, il vend les biens de la famille pour financer ses activités louches. La déchéance est rapide et brutale. La famille Ravaillac, qui occupait une maison modeste de la paroisse Saint-Paul, est contrainte d'en louer le rez-de-chaussée pour survivre. Tous s'entassent dans l'unique pièce du premier étage. La honte s'ajoute à la misère. Le frère aîné de François, Geoffroy, devient lui aussi un homme violent et un repris de justice. Ses 2 sœurs fuient le domicile familial dès qu'elles le peuvent, incapables de supporter plus longtemps cette atmosphère écrasante. François, à 11 ans, doit travailler. Il devient valet de chambre et clerc chez Maître du Rosier, un notaire qui exerce rue de la Cloche Verte. Le garçon est intelligent et travailleur. Ses oncles chanoines lui ont donné une bonne éducation religieuse. Il sait lire, écrire et compter. Mais quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Très tôt, il manifeste une religiosité excessive, presque maladive. Vers 1602, à 25 ans, François Ravaillac s'installe à Paris. Angoulême étant du ressort du Parlement de Paris, il devient coursier judiciaire pour un procureur angoumoisin. Ses allers-retours fréquents entre les 2 villes lui assurent une vie confortable. Il découvre la capitale avec ses dizaines de milliers d'habitants, ses églises magnifiques, son Louvre royal. Il voit de loin le roi Henri IV, cet ancien protestant converti au catholicisme qui a pacifié le royaume. Mais Ravaillac ne reste pas longtemps dans cette situation stable. En 1606, à 29 ans, il abandonne brusquement son emploi pour entrer dans l'ordre strict des feuillants en tant que frère convers. Il veut consacrer sa vie à Dieu. Seulement quelques semaines plus tard, on l'expulse. Les responsables de l'ordre ont découvert ces écrits étranges faisant référence à l'éternelle providence. Le ton est bizarre
l'expression confuse, les idées troublantes. On le renvoie poliment mais fermement. Le jour même de son exclusion, Ravaillac tente de rejoindre la Compagnie de Jésus rue Saint-Antoine. Les jésuites le refusent également. Ils voient bien que quelque chose cloche chez cet homme, au regard trop intense, au discours trop exalté. Rejeté par 2 ordres religieux, humilié une fois de plus, Ravaillac retourne à Angoulême. Il devient maître d'école. Il enseigne le catéchisme à 80 enfants. C'est un travail épuisant et très mal payé. La plupart du temps, on le paie en nature, quelques œufs, un peu de pain, des légumes. Il vit dans un état proche de la mendicité, dormant où il peut, mangeant peu. Les dettes s'accumulent. Il emprunte à droite et à gauche, sans pouvoir rembourser. À la fin de l'année 1608, ses créanciers en ont assez. On le jette en prison pour impayé. C'est dans cette prison sombre et humide que sa folie commence vraiment à prendre forme. Depuis 1606, Ravaillac a des visions. Au début, ce sont de simples impressions, des voix qu'il croit entendre pendant ses prières. Mais en prison, les hallucinations deviennent plus précises, plus insistantes. Il les confond avec la réalité. Dans les premiers jours de l'année 1609, selon ce qu'il dira plus tard à son procès, il a une vision claire et terrifiante. Une voix lui ordonne de purger le royaume de l'antéchrist Henri IV. Cette révélation le bouleverse. Lui, le pauvre maître d'école emprisonné pour dette, serait l'élu de Dieu pour une mission sacrée? Il se convainc peu à peu que c'est la vérité. Depuis des années, il s'accuse en confession d'homicide par intention. Maintenant, il comprend enfin pourquoi ses pensées le hantent. Dieu veut qu'il tue le roi. Henri IV est un ancien protestant. Même s'il s'est converti au catholicisme, peut-on vraiment lui faire confiance? N'est-il pas en train de trahir la vraie foi? Pour comprendre la tragédie qui se prépare, il faut connaître l'homme qu'Henri IV était devenu. Né en 1553 à Pau, Henri de Navarre a vécu l'une des vies les plus extraordinaires de l'histoire de France. Protestant, il devient roi de Navarre en 1572. La même année, le 24 août, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants sont égorgés à Paris par des catholiques fanatisés. Henri échappe de justesse à la mort en abjurant temporairement sa foi. Pendant des années, il combat dans les guerres de religion. Quand Henri III, le dernier roi valois, est assassiné par le moine Jacques Clément en 1589, c'est Henri de Navarre qui devient l'héritier légitime du trône. Mais la majorité catholique du royaume refuse de reconnaître un roi protestant. La guerre continue. Henri comprend qu'il ne pacifiera jamais la France en restant protestant. Le 25 juillet 1593, il se convertit au catholicisme à Saint-Denis. On lui attribue cette phrase célèbre « Paris vaut bien une messe ». Certains crient à la trahison, à l'opportunisme. Mais Henri a une vision plus large. Il veut la paix pour son royaume épuisé par 30 ans de guerre civile sanglante. Sacré roi en 1594, Henri IV s'attelle à reconstruire la France. Avec son fidèle ministre Sully, ancien protestant comme lui, il assainit les finances, développe l'agriculture, encourage le commerce. Il veut que chaque paysan ait la poule au pot le dimanche. C'est un rêve fou pour l'époque, mais il travaille à le réaliser. Le 13 avril 1598, il signe l'édit de Nantes. C'est un texte révolutionnaire. Pour la première fois en Europe, un roi autorise officiellement la coexistence de 2 religions dans son royaume. Les protestants obtiennent la liberté de conscience et peuvent pratiquer leur culte dans certaines villes. On leur accorde même des places de sûreté, des villes fortifiées où ils peuvent se défendre. La Rochelle, Montpellier, Nîmes, Grenoble. Ils ont accès aux emplois royaux. L'égalité civile est proclamée. Les catholiques extrémistes hurlent au scandale. Mais Henri tient bon. Il impose l'édit au Parlement de Paris qui refuse de l'enregistrer. Le 7 janvier 1599, il se présente en personne devant les parlementaires réticents et leur tient un discours ferme. « Je vous prie de vérifier. Je l'ai faite au dehors, je la veux au dedans. Vous devez m'obéir. Si l'obéissance était due à mes prédécesseurs, elle m'est aussi due, d'autant que j'ai rétabli l'État, Dieu m'ayant choisi pour être à la tête du royaume.
n'invoquez pas la religion catholique. Le 25 février 1599, le Parlement cède et enregistre l'édit. La paix s'installe progressivement. Les années qui suivent sont parmi les plus prospères de l'histoire de France. Henri IV devient populaire. On l'appelle le bon roi Henri. Les paysans l'aiment parce qu'il se soucie de leur sort. Les bourgeois l'apprécient parce que le commerce reprend. Même beaucoup de protestants lui sont reconnaissants, malgré sa conversion. Mais tout le monde n'est pas content. Les catholiques ultra-conservateurs, ceux de l'ancienne Ligue catholique, ne lui ont jamais pardonné d'avoir été protestant. Ils voient dans l'édit de Nantes une trahison du catholicisme. Des pamphlets circulent, reprenant les théories du tyrannicide développées pendant les guerres de religion. Certains théologiens expliquent qu'il est légitime de tuer un tyran. Henri IV, disent-ils, est un tyran d'origine car sa légitimité est douteuse, n'étant que le cousin au 22e degré d'Henri III. Ou alors, c'est un tyran d'exercice car il favorise les hérétiques protestants. Henri IV a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. En 1594, Pierre Barrière tente de le tuer mais échoue. La même année, Jean Chastel, un ancien élève des Jésuites, l'attaque avec un couteau et le blesse à la lèvre. En 1602, c'est au tour de Pierre Ouin et Julien Guédon. À chaque fois, le roi échappe à la mort, mais il sait que le danger est permanent. On ne peut pas surveiller tous les fanatiques. En prison à Angoulême en 1609, François Ravaillac rumine sa vision. Dieu veut qu'il sauve le catholicisme. Il doit convaincre Henri IV d'abandonner sa politique de tolérance et de convertir de force tous les protestants. Libéré de prison quelques mois plus tard, il décide de monter à Paris. C'est la Pentecôte de 1609. Il fait le voyage à pied, sans argent, dormant dans les granges, mendiant son pain. Arrivé dans la capitale, il tente d'approcher le roi. Mais les gardes le repoussent. Comment ce gueux mal habillé, à l'air égaré, pourrait-il rencontrer Henri IV? On le chasse comme un mendiant. Ravaillac erre quelques jours dans Paris, puis retourne à Angoulême, déçu mais pas découragé. À Noël 1609, il remonte à Paris. Nouvelle tentative, nouvel échec. Le roi est absent de la capitale. Ravaillac ne parvient pas à l'approcher. Il rentre une fois de plus à Angoulême, frustré. La conviction grandit en lui que si le roi refuse de l'écouter, il faudra employer d'autres moyens. Le 10 avril 1610, veille de Pâques, Ravaillac dîne chez un parent, Élie Belliard, ancien conseiller du roi. Et, au détour de la conversation, il apprend qu'Henri IV prépare une expédition militaire pour intervenir dans la succession des duchés de Clèves et Juliers, près des actuelles frontières belges et hollandaises. Le duc Jean-Guillaume est mort sans héritier direct. Madrid soutient les prétendants catholiques, Paris les protestants. Pour Henri IV, c'est une question purement politique. Il s'est allié aux Provinces-Unies protestantes qui ont déclaré leur indépendance de l'Espagne en 1581. Il veut contrer l'influence espagnole en Europe. Mais pour Ravaillac et les catholiques extrémistes, c'est une trahison monstrueuse. Henri IV va faire la guerre au nom des protestants contre des princes catholiques. Pire, il va combattre l'Espagne, le champion du catholicisme. C'est une guerre contre le pape lui-même, contre Dieu. Le sang de Ravaillac ne fait qu'un tour. Voilà la preuve qu'Henri IV est bien l'antéchrist. Sa décision est prise. Il ne tentera plus de le convaincre. Il va le tuer. C'est un acte de salut pour le catholicisme, un sacrifice nécessaire, une mission divine. Il monte une troisième fois à Paris. En chemin, il s'arrête dans une auberge et vole un couteau de cuisine. Mais une fois à Paris, le doute le saisit. Va-t-il vraiment commettre un régicide, le pire des crimes? Il casse lui-même la pointe de son couteau pour se retenir de faire l'irréparable. Pendant plusieurs jours, il cherche à confesser son intention à un prêtre. Il parvient à rencontrer le père d'Aubigny, un jésuite de la rue Saint-Antoine. Il lui confie son projet. Le prêtre est horrifié. Il tente de le tempérer, lui dit que tuer le roi est un péché mortel, lui conseille fermement de retourner dans son pays et d'oublier ses idées folles. Ravaillac semble écouter. Il reprend le chemin d'Angoulême, le couteau cassé dans sa poche. Mais en route, il s'arrête à Étampes. Dans une église, il voit un Christ crucifié. Les visions reviennent.
plus forte que jamais. Jésus lui parle, lui dit qu'il doit accomplir sa mission, que l'avenir du catholicisme en dépend. Ravaillac sort de l'église en tremblant. Il répare son couteau. Il fait demi-tour vers Paris. Cette fois, il ira jusqu'au bout. Le 13 mai 1610, Marie de Médicis est sacrée reine de France à la basilique Saint-Denis. Elle est mariée avec Henri IV depuis 10 ans, mais le sacre a été sans cesse repoussé pour des raisons financières. Maintenant qu'Henri s'apprête à partir en campagne militaire, il veut que sa femme ait la légitimité nécessaire pour gouverner pendant son absence. La cérémonie se déroule dans la splendeur. Le roi lui-même prend plaisir aux préparatifs. Le lendemain matin, le 14 mai, Henri IV se réveille agité. Plusieurs de ses proches le remarquent. Il a fait des cauchemars. Dans l'un d'eux, une maison de la rue de la Ferronnerie lui tombait dessus. Des voyantes ont prédit sa mort prochaine. Des rumeurs de complot circulent. Marie de Médicis elle-même l'a supplié de ne pas sortir ce jour-là. Mais Henri a rendez-vous avec son ami Sully qui est malade et réside à l'Arsenal, à l'est de Paris. Vers 4 heures de l'après-midi, Henri quitte le Louvre en carrosse. Avec lui montent le duc d'Épernon, le marquis de la Force, le maréchal de Lavardin et quelques autres seigneurs. Le carrosse est grand mais bondé. Les fenêtres sont ouvertes car il fait chaud. Henri n'a pas jugé nécessaire de prendre une escorte de garde à cheval. Après tout, il ne fait que traverser Paris pour aller voir Sully. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Pendant ce temps, François Ravaillac erre dans les rues de Paris depuis plusieurs jours. Il surveille les allées et venues du roi. Il a repéré ses habitudes. Il attend le moment propice. Ce 14 mai, il suit le carrosse royal. Rue de la Ferronnerie, près des Halles et du cimetière des Saints-Innocents, une charrette de foin bloque la rue étroite. C'est un embouteillage banal, fréquent dans ce quartier commerçant. Le carrosse royal s'arrête. Les 2 valets qui se tiennent sur le marchepied descendent pour faire écarter la charrette. C'est le moment que Ravaillac attendait. Il se hisse rapidement sur un rayon de la roue. Personne ne fait attention à lui. Il y a toujours des badauds qui s'approchent quand le roi passe. Il passe son bras par-dessus l'épaule du duc d'Épernon, assis à côté du roi. Il frappe Henri IV à la poitrine avec son couteau. Le premier coup touche le roi entre la 2e et la 3e côte. Henri crie. Les seigneurs dans le carrosse réalisent ce qui se passe. Ravaillac frappe à nouveau. Le 2e coup est terrible. La lame pénètre profondément, sectionnant l'aorte. Le sang jaillit. Un 3e coup suit, moins précis. Le duc d'Épernon attrape le bras de Ravaillac. D'autres mains le saisissent. On le tire du carrosse. Il ne résiste pas. Henri IV s'effondre contre le duc d'Épernon. « Je suis blessé », murmure-t-il faiblement. Le sang coule abondamment, trempant ses vêtements. Le marquis de la Force tente de stopper l'hémorragie avec ses mains, mais il voit bien que c'est sans espoir. Le 2e coup a été fatal. Le roi perd rapidement connaissance. Le carrosse fait demi-tour vers le Louvre aussi vite que possible. Marie de Médicis attend à l'entrée, alertée par les cris. Elle voit son mari mourant porté par les seigneurs. Henri IV meurt dans les minutes qui suivent, entouré de sa femme et de quelques proches. Il avait 56 ans. Son fils, le dauphin Louis, n'a pas encore 9 ans. Ravaillac, lui, a été traîné dans un hôtel voisin par le baron de Courtemer. Une foule furieuse veut le lyncher sur place. Le baron doit protéger l'assassin, non par pitié, mais parce qu'il faut le faire parler. Qui sont ses complices? Qui l'a payé? Est-ce une conspiration espagnole ou un complot des jésuites? On doit le garder en vie pour l'interrogatoire. Pendant 48 heures, Ravaillac reste dans l'hôtel où on l'a enfermé. Puis on le transfère à l'hôtel du duc d'Épernon pour une journée. Enfin, il arrive à la conciergerie, la prison du palais de justice. Les commissaires du roi commencent l'interrogatoire. Ils veulent des noms, des preuves de conspiration. L'assassinat d'un roi ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme, c'est impensable. Mais Ravaillac répète inlassablement la même chose. Il a agi seul, personne ne l'a aidé, personne ne lui a donné d'ordre. C'est Dieu qui lui a commandé de tuer le roi. Henri IV était un tyran, un ennemi de la foi catholique, un traître qui s'apprêtait à faire la guerre au pape. Il explique ses visions, ses tentatives de rencontrer le roi, sa conviction d'accomplir une mission sacrée. Les juges n'en croient pas un mot. Un simple maître d'école sans le sou qui prétend avoir agi sur ordre divin? Ridicule. Il y a forcément des complices. On le soumet à la question.
c'est-à-dire à la torture légale pour le faire parler. On lui donne d'abord la question ordinaire. Les brodequins. On lui serre les jambes entre des planches et on enfonce des coins de bois qui écrasent progressivement les os. Au premier coin qu'on enfonce entre ses jambes serrées, Ravaillac hurle que personne ne savait son projet. Au deuxième coin, il répète la même chose. Au troisième, il s'évanouit de douleur. On le ranime, il ne change pas son récit. Puis on lui donne la question extraordinaire. On le suspend par les bras et on lui verse de l'eau dans la gorge jusqu'à ce qu'il ait l'impression de se noyer. Il ne dit rien de nouveau. Les commissaires doivent se rendre à l'évidence. Soit Ravaillac est extraordinairement résistant, soit il dit la vérité. Ils craignent de le trop affaiblir pour qu'il pût satisfaire au supplice qui l'attend. Car le châtiment d'un régicide ne peut être qu'exemplaire. Il faut qu'il souffre assez longtemps pour que toute la population de Paris puisse venir le voir. Le procès dure 10 jours. Les témoins défilent. On entend ceux qui l'ont vu commettre le crime, ceux qui l'ont connu à Angoulême, le prêtre jésuite à qui il s'est confessé. Tout confirme la même chose. Ravaillac est un fanatique religieux dérangé mentalement qui a vraiment cru accomplir une mission divine. Il n'y a pas de conspiration. Le 27 mai 1610, les chambres du Parlement se réunissent pour prononcer le jugement. Ravaillac est amené sur la sellette. Il écoute l'arrêt à genoux. Le texte est glaçant. François Ravaillac, atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri IV, de très bonne et très louable mémoire. La sentence continue. Il sera tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes. Sa main droite, qui tenait le couteau, sera brûlée au soufre. Sur les endroits tenaillés, on jettera du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poirésine brûlante, de la cire et du soufre fondu ensemble. Ensuite, son corps sera tiré et écartelé par 4 chevaux. Ses membres seront consommés au feu et ses cendres jetées au vent. Ce n'est pas tout. Ses biens sont confisqués. La maison où il est né sera démolie et le terrain ne pourra jamais être rebâti. Ses pères et mères devront quitter le royaume sous quinzaine et n'y jamais revenir sous peine d'être pendus. Ses frères et sœurs, oncles et cousins sont interdits de porter le nom de Ravaillac et doivent en changer immédiatement. Toute la famille paiera pour le crime d'un seul. C'est la loi du régicide. On ne se contente pas de tuer le coupable, on efface son nom, on détruit sa maison, on exile ses parents, on anéantit toute trace de son existence, comme si on pouvait effacer l'horreur de ce qui s'est passé en effaçant celui qui l'a commis. Le même jour, 27 mai 1610, l'exécution a lieu en place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville à Paris. Des milliers de Parisiens affluent. On a construit un échafaud spécial. Certains paient pour avoir de bonnes places aux fenêtres des maisons environnantes, d'autres grimpent sur les toits. Tout le monde veut voir le régicide recevoir son châtiment. Ravaillac est amené sur une charrette. Il est déjà affaibli par les tortures de l'interrogatoire. Mais le pire reste à venir. On le monte sur l'échafaud. Les bourreaux commencent leur travail méthodique. Avec des tenailles chauffées au rouge, ils arrachent des morceaux de chair sur sa poitrine, ses bras, ses cuisses et ses mollets. À chaque tenaillement, Ravaillac pousse des hurlements atroces. Puis vient le tour de la main droite. Les bourreaux la recouvrent de soufre. Ils y mettent le feu. La main brûle lentement tandis que Ravaillac hurle. L'odeur de chair brûlée monte vers la foule. Certains spectateurs détournent le regard. D'autres continuent à regarder, fascinés par l'horreur. Ensuite, les bourreaux versent les liquides bouillants sur les plaies ouvertes par les tenaillements. Du plomb fondu d'abord. Le métal en fusion pénètre dans les chairs à vif. Ravaillac se tord de douleur, mais il est solidement attaché. Puis c'est l'huile bouillante, la poirésine enflammée, la cire et le soufre fondu. Chaque fois, les hurlements du supplicié couvrent le bruit de la foule. Cette première phase dure des heures. Ravaillac ne perd pas connaissance, maintenu en vie par les bourreaux qui savent doser la torture. Ils ne peuvent pas le laisser mourir trop tôt. L'écartèlement doit être le point culminant du spectacle. Quand le corps n'est plus qu'une masse sanglante et brûlée, on attache les 4 membres de Ravaillac à 4 chevaux. Les cavaliers fouettent leur monture. Les chevaux tirent.
mais le corps humain est plus résistant qu'on ne le croit. Les articulations ne cèdent pas tout de suite. Les chevaux tirent encore. Les muscles s'étirent, les ligaments craquent, mais le corps ne se démembre pas. Les bourreaux doivent intervenir. Avec des couteaux, ils entaillent les articulations pour faciliter la séparation. Les chevaux tirent à nouveau. Cette fois, les bras se détachent, puis les jambes. Ravaillac meurt probablement à ce moment-là, après la 2e ou 3e tirade des chevaux, selon les témoins. Son corps démembré n'est plus qu'un tronc sanguinolent. Les bourreaux ramassent les morceaux pour les jeter dans un grand feu préparé à cet effet. Mais la foule devient incontrôlable. Des Parisiens se ruent sur l'échafaud. Ils veulent leur part du monstre qui a tué leur roi bien-aimé. Ils arrachent des morceaux de chair aux bourreaux, des lambeaux de vêtements tachés de sang, des fragments d'os. Même les enfants participent à cette frénésie morbide. Des villageois des environs de Paris, qui avaient réussi à avoir quelques restes du corps, les traînent jusqu'à leur village pour les brûler là-bas. Chacun veut témoigner de sa haine du régicide, de sa fidélité au roi assassiné. La fureur collective est terrifiante. Les chroniqueurs de l'époque notent qu'ils n'avaient jamais vu une telle rage populaire. À la fin de la journée, il ne reste rien de François Ravaillac. Ses cendres sont jetées au vent comme l'ordonnait le jugement. Sa maison natale à Angoulême est détruite pierre par pierre. Ses parents fuient vers la Franche-Comté espagnole pour échapper aux menaces de mort. Ses frères et sœurs changent de nom. Le nom de Ravaillac se transforme progressivement en Ravaillard, Ravoyard ou Rafaillac chez les descendants qui survivent. La mort d'Henri IV plonge la France dans la stupeur. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient. Des voyants avaient prédit la mort du roi. À Bruxelles et dans plusieurs villes des Pays-Bas espagnols, on parlait de son assassinat plusieurs jours avant qu'il ne se produise. Comment était-ce possible ? Certains historiens, comme Jean-Christian Petit-Fils, suggèrent une conspiration espagnole. L'Espagne aurait tout intérêt à éliminer Henri IV avant qu'il ne lance sa campagne militaire. Les documents compromettants auraient été détruits. Dans toutes les archives des territoires liés aux Habsbourg, il n'existe plus de traces de correspondance dans les semaines précédant la mort d'Henri IV. Trop suspect pour être un hasard, selon certains. Le groupe d'hommes présents rue de la Ferronnerie, qui tente de tuer Ravaillac juste après l'assassinat, repoussé par le baron de Courtomer, serait le commando envoyé pour éliminer le témoin gênant. Mais ces théories restent invérifiables. Ce qui est certain, c'est que Ravaillac a emporté ses secrets dans la tombe. Il a maintenu jusqu'au bout qu'il avait agi seul, sur ordre divin. Était-il vraiment un fanatique dérangé agissant en solitaire, ou un pion manipulé par des forces plus puissantes ? On ne le saura jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est l'impact de cet assassinat sur la France. Louis XIII n'a pas encore 9 ans. Marie de Médicis assure la régence de 1610 à 1614. Elle n'a pas les talents politiques de son mari. Très vite, elle renverse la politique d'Henri XIV. Elle se rapproche de l'Espagne et des ultra-catholiques. Les protestants commencent à s'inquiéter. Les tensions religieuses reviennent. Henri IV avait réussi un miracle, maintenir la paix entre deux communautés religieuses qui s'étaient entretuées pendant 36 ans. Sa mort met fin brutalement à cet équilibre fragile. Sans son autorité, sans sa capacité à se faire respecter des deux camps, sans son pragmatisme politique, la France va glisser à nouveau vers le conflit. Richelieu, qui deviendra le ministre tout-puissant de Louis XIII, parviendra à éviter le retour complet aux guerres de religion. Mais il devra utiliser la force pour y parvenir. Le siège de La Rochelle en 1628, qui brise la puissance militaire des protestants, est une conséquence directe de la mort d'Henri IV. Les places de sûreté accordées par l'édit de Nantes deviennent un problème que Richelieu résout par les armes. Louis XIV, petit-fils d'Henri XIV, ira encore plus loin. En 1685, il révoque l'édit de Nantes. Le protestantisme est interdit en France. Les temples sont détruits, les pasteurs expulsés. Les protestants doivent se convertir ou fuir. Des centaines de milliers de huguenots prennent le chemin de l'exil vers la Hollande, l'Angleterre, la Prusse, la Suisse. La France se prive de ses artisans, commerçants et financiers les plus talentueux. Tout cela découle en partie du coup de couteau donné par Ravaillac ce 14 mai 1610. Un seul homme, un fanatique dérangé, a changé le cours de l'histoire.
Si Henri IV avait vécu 10 ou 20 ans de plus, si son fils avait été assez âgé pour régner, si l'édit de Nantes avait eu le temps de s'enraciner profondément dans les mentalités, peut-être que l'histoire de France aurait été différente. Ce qui est paradoxal, c'est que la mort d'Henri IV contribue à créer sa légende. De son vivant, le roi était de plus en plus impopulaire en 1610. Les catholiques lui reprochaient sa tolérance envers les protestants. Le peuple grognait à cause de l'augmentation des impôts pour financer la guerre qui se préparait. Ses aventures amoureuses scandalisaient. À 56 ans, il était tombé amoureux de Charlotte de Montmorency, une jeune femme qui avait fui à Bruxelles pour lui échapper. Son projet d'aller la récupérer par les armes choquait, mais dès qu'il meurt, tout change. Les Français se sentent orphelins. Dans l'incertitude que génère la régence d'une reine étrangère et d'un roi enfant, ils réalisent soudain ce qu'ils ont perdu. Ils se souviennent de la paix civile qu'Henri avait ramenée, de la prospérité retrouvée, de sa bonhomie, de son côté accessible, de son souci du peuple. Les paroles qu'Henri avait prononcées le matin même de sa mort deviennent prophétiques. « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais et la différence qu'il y a de moi aux autres hommes. » La transfiguration est rapide. Henri IV devient le bon roi Henri, le roi idéal, le modèle du souverain qui pense à son peuple. Sa statue équestre est érigée au Pont Neuf par Marie de Médicis. Elle devient un lieu de rassemblement populaire, un symbole de l'unité nationale. Pendant 2 siècles, les Parisiens célèbrent leurs fêtes à ses pieds. Voltaire écrit la Henriade, une épopée qui célèbre Henri IV comme le roi philosophe, le champion de la tolérance. Le livre connaît un succès immense. Un exemplaire sera même placé dans le ventre de la statue du Pont Neuf lors de sa restauration, aux côtés des économies royales de Sully et de l'histoire du roi Henri le Grand. Pendant la Révolution, en 1792, la statue est détruite. Mais on la reconstruit sous Louis XVIII en 1818. Le premier Bourbon restauré veut honorer la mémoire du premier Bourbon. La nouvelle statue domine toujours le Pont Neuf aujourd'hui. Le mythe d'Henri IV traverse les siècles. Il devient une référence pour tous les courants politiques. Les républicains le célèbrent comme l'homme de la tolérance et de la paix civile. Les monarchistes l'honorent comme le restaurateur de l'autorité royale. Les catholiques finissent par lui pardonner sa politique religieuse. Les protestants le revendiquent comme l'un des leurs malgré sa conversion. Même sa phrase « Paris vaut bien une messe », qu'on lui a peut-être faussement attribuée, devient emblématique d'une forme de pragmatisme politique à la française. Henri IV incarne le roi qui met l'intérêt du royaume au-dessus de ses convictions personnelles, qui choisit la paix plutôt que la pureté idéologique. Qu'en est-il de Ravaillac dans la mémoire collective? Il devient le monstre absolu, le régicide maudit, l'incarnation du fanatisme religieux. Son nom est synonyme de trahison et de folie. Pendant des siècles, on racontera son histoire pour illustrer les dangers de l'extrémisme religieux. Voltaire le qualifie de fanatique insensé et de monstre. Mais était-il vraiment fou? Les psychiatres modernes qui ont étudié son cas penchent pour une forme de schizophrénie paranoïde avec hallucinations auditives et visuelles. Ces visions mystiques correspondent à ce type de pathologie. Son incapacité à distinguer ces hallucinations de la réalité, sa conviction inébranlable d'une mission divine, sa résistance à la torture par détachement de la réalité, tout cela suggère une maladie mentale grave. Mais peut-on réduire Ravaillac à un simple fou? Il était aussi le produit d'une époque et d'un environnement. Élevé dans la haine des protestants par sa famille catholique extrémiste, traumatisé par les récits des violences huguenotes contre Angoulême, humilié par la déchéance de sa famille, rejeté par 2 ordres religieux, vivant dans la misère, exposé quotidiennement aux pamphlets justifiant le tyrannicide. Dans ce contexte, ces hallucinations n'étaient pas surgies de nulle part. Elles exprimaient ce qu'il entendait autour de lui, que Henri IV était un tyran, qu'il trahissait le catholicisme, qu'il méritait la mort, que le tuer serait un acte héroïque. Ces idées circulaient de largement dans les milieux catholiques radicaux. Ravaillac les a simplement intériorisées au point de les transformer en commandements divins. On peut aussi se demander si Ravaillac aurait agi à une autre époque.
Si Henri IV n'avait pas prévu cette expédition militaire contre les princes catholiques en avril 1610, Ravaillac aurait-il franchi le pas? C'est cette nouvelle, apprise le 10 avril chez son parent, qui déclenche sa décision finale. Jusque-là, il hésitait, cassait son couteau, cherchait à se confesser. Mais quand il comprend qu'Henri IV va faire la guerre pour les protestants, sa folie trouve son justification ultime. Le drame, c'est que Henri IV n'était pas l'ennemi du catholicisme que Ravaillac imaginait. Il était catholique sincèrement, allait à la messe, respectait les pratiques de l'Église. Mais il croyait aussi à la coexistence pacifique des religions. Il pensait que la France pouvait être grande même divisée confessionnellement. C'était une vision révolutionnaire pour l'époque, un pari audacieux sur la tolérance. Ravaillac, enfermé dans sa vision du monde binaire où tout est blanc ou noir, catholique ou hérétique, n'a pas compris cette nuance. Pour lui, un roi qui tolérait les protestants était forcément un traître. La complexité politique lui échappait complètement. Il ne voyait que la mission divine qu'il croyait avoir reçue. 4 siècles plus tard, que nous enseigne cette histoire? D'abord, que le fanatisme religieux est une menace permanente. Ravaillac n'est pas le dernier fanatique de l'histoire. Jacques Clément avait tué Henri III en 1589 pour les mêmes raisons. D'autres suivront au fil des siècles, convaincus d'accomplir la volonté divine en assassinant ceux qu'ils jugent ennemis de leur foi. La conviction d'avoir raison au nom de Dieu est dangereuse. Elle ferme toute possibilité de dialogue, de compromis, de coexistence pacifique. Elle transforme la différence religieuse en antagonisme mortel. Elle justifie le meurtre comme un acte sacré. Henri IV avait compris qu'on ne peut pas imposer l'unité religieuse par la force. 36 ans de guerre civile avaient prouvé que ni les catholiques, ni les protestants ne pourraient éliminer complètement l'autre camp. La seule solution était la tolérance, même imparfaite, même frustrante pour les puristes des deux bords. L'édit de Nantes n'était pas parfait. Il maintenait le catholicisme comme religion d'État. Il limitait strictement les lieux de culte protestants. Il créait une situation bancale, un État dans l'État, avec les places de sûreté protestantes. Mais il permettait la paix. Et après 36 ans de massacre, la paix valait tous les compromis. Ravaillac a détruit cette paix fragile. Son couteau n'a pas seulement tué un roi, il a tué l'espoir d'une France tolérante. Il a ouvert la voie aux persécutions futures. Il a montré que le fanatisme pouvait toujours triompher, même contre le roi le plus puissant. L'assassinat d'Henri IV marque aussi un tournant dans la conception de la monarchie française. 2 régicides consécutifs, Henri III en 1589, Henri IV en 1610, convainquent les théoriciens politiques qu'il faut placer la personne du roi hors d'atteinte. On ne peut plus tolérer que n'importe quel fanatique puisse tuer le souverain. La sécurité devient une priorité absolue. Cela contribue au renforcement de l'absolutisme. Louis XIV, traumatisé par la Fronde et par le souvenir de l'assassinat de son grand-père, construira un système où le roi est sacré, intouchable, quasi divin. Le régicide devient le crime suprême, puni par les supplices les plus atroces. Ravaillac a subi ce châtiment exemplaire. Robert-François d'Amiens, qui blessera légèrement Louis XV d'un coup de canif en 1757, subira exactement le même sort. Tenaillement, plomb fondu, écartèlement. L'ironie ultime, c'est que l'horreur du régicide finit par se retourner contre la monarchie elle-même. En 1793, les révolutionnaires guillotinent Louis XVI. Le procès est rapide, le châtiment expéditif, sans torture. Comme si la République voulait montrer qu'elle n'était pas barbare comme l'Ancien Régime. Mais le résultat est le même. Un roi de France meurt de mort violente et le pays bascule dans une nouvelle ère. La rue de la Ferronnerie à Paris porte encore aujourd'hui une plaque commémorative à l'endroit exact où Henri IV a été assassiné. Des milliers de passants la foulent chaque jour sans la remarquer. L'histoire s'est poursuivie, la vie a continué. Mais ce jour de mai 1610 reste une fracture dans l'histoire de France. François Ravaillac croyait sauver le catholicisme. Il a précipité la fin de la tolérance religieuse en France. Il croyait obéir à Dieu. Il n'obéissait qu'à ses démons intérieurs. Il croyait être un héros. Il est devenu le symbole de la folie meurtrière. Henri IV croyait avoir pacifié la France.
Il n'avait fait que suspendre temporairement les conflits. Il croyait que la raison politique pouvait triompher du fanatisme religieux. Il s'est trompé. Un seul fanatique a suffi pour tout détruire. L'histoire de Ravaillac et d'Henri IV est une tragédie shakespearienne. Un roi visionnaire tué au sommet de sa puissance. Un assassin fanatique convaincu d'accomplir une mission divine. Un royaume plongé dans le chaos. Une paix fragile brisée. Une tolérance naissante étouffée. C'est aussi un avertissement qui traverse les siècles. Le fanatisme n'est jamais mort. Il se cache, il attend son heure. Il se nourrit de la peur, de la haine, de l'exclusion. Il transforme la foi en arme. Il fait des victimes innocentes au nom de Dieu. François Ravaillac est mort dans d'atroces souffrances le 27 mai 1610. Mais le fanatisme qu'il incarnait lui a survécu. Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610. Mais son rêve de tolérance lui a survécu aussi. Ces deux héritages contradictoires continuent de s'affronter aujourd'hui. La plaque de la rue de la Ferronnerie nous rappelle que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Que les combats du passé résonnent encore dans le présent, que la vigilance contre le fanatisme est un combat permanent, et que la tolérance, même imparfaite, vaut toujours mieux que la guerre au nom de la pureté. Henri IV l'avait compris. Ravaillac ne l'a jamais compris. C'est toute la différence entre un roi qui voulait la paix et un fanatique qui a semé la mort.